Bonjour à tous, bienvenue pour la première interview, Lynxterview. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Léna Benjerbi, Miss Élégance 2024, Franche-Comté. Bonjour, Tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va très bien. Donc, comme je le disais, Léna, tu as 23 ans et l'année dernière, tu es devenue Miss Élégance Franche-Comté 2024. Franche-Comté 2024 et restera Léna. Depuis quand as-tu envie d'être Miss et d'où vient ce rêve en fait de devenir Miss? C'est une réponse un peu bateau, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé la mode, le maquillage. J'ai fait 10 ans de danse, donc j'aimais beaucoup être sur scène. Et donc le monde des Miss, c'était un peu l'univers qui regroupait tout ça, avec les belles robes, les maquillages, les coiffures, etc. Et donc quand j'ai eu l'âge de participer à des concours, je me suis lancée. J'ai participé une première fois à Miss Élégance Franche-Comté en 2022. Je suis repartie sans écharpe, sans rien. J'ai gagné beaucoup sur le plan personnel et puis je suis plutôt têtue quand j'ai quelque chose dans la tête. Et donc j'ai voulu retenter en 2024 et cette fois-ci, ça a été la bonne. Et ça t'a pas démotivé de devoir recommencer? Genre t'as perdu, c'était quoi cette sensation en fait, ton sentiment? Alors au départ c'était très spécial parce que forcément on est des filles donc on se compare facilement. Donc je me disais qu'est-ce que les autres ont que moi je n'ai pas. Donc ça a été sur une journée et après quand j'ai vu tout ce que ça m'avait apporté sur le plan personnel, à la base j'étais quelqu'un de très timide qui osait pas du tout parler devant des personnes, etc. Et là j'ai quand même défilé en maillot de bain, parlé devant presque 200 personnes, donc forcément ça débloque quelque chose. Et donc j'ai beaucoup appris sur ça, j'ai appris sur moi-même aussi, mine de rien l'ego c'est quand même c'est flatteur aussi. Et donc, c'était pas du tout. Ça a été compliqué au début, forcément, mais après, l'envie d'y retourner pour faire mieux était présente. Donc, non, c'était très bien. Quel est ton rôle exactement en tant que Miss et qu'est-ce qui différencie de Miss France ou parce que du coup c'est un autre domaine, c'est Miss Élégance. Oui. Ce qui nous diffère des autres comités, c'est surtout sur les critères. Le critère de taille chez nous, c'est minimum 1,63 m. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de femmes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été dans ce comité-là, parce que je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de la femme actuelle. On ne fait pas toutes 1,70 m. Les tatouages sont autorisés. J'en ai moi-même 2. Donc pareil, ça, je trouve que c'est vraiment représentatif de la femme actuelle. On est de plus en plus à être tatoués, donc je trouve que c'est très bien. Et mon rôle en tant que Miss, c'est de faire au mieux pour représenter notre belle région, dont je suis très fan, évidemment. Et donc voilà, de faire des événements. Ce qui me tenait vraiment à cœur durant cette année, c'était de promouvoir des activités locales, etc., ou même des médias locaux. Et donc, je pense que j'ai réussi à le faire. Quel est donc tu parlais de ton rôle exactement en tant que Miss. Qu'est-ce que cette élection t'a apporté en fait quand tu es devenue Miss? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Quel est le processus? Et bien donc j'ai fait l'élection. Suite à ça, donc j'ai été élue et donc après j'ai fait plein d'événements. Enfin, j'ai essayé au maximum de faire d'événements. Il n'y a pas d'obligation dans le sens où le comité ne m'oblige pas à faire des événements, mais je pense aussi que c'est une manière d'honorer cette écharpe qui est quand même ce qu'on convoite toutes quand on fait une élection. Donc je me voyais mal remporter une écharpe et ne rien faire alors que les autres filles qui ont participé avec moi en rêvaient aussi de cette écharpe. Donc j'ai fait beaucoup d'événements, le maximum que je pouvais pour faire au mieux sur cette année. Et puis après, il y a toute la préparation pour Miss Élégance France. Donc j'ai pris des cours de défilé, j'ai fait beaucoup de shooting, de photos, etc. pour au maximum montrer que j'étais motivée pour ce concours.
Et puis là, maintenant, une fois que l'élection nationale est passée, c'est de profiter un maximum de mon année avant qu'elle se termine. Et tu peux nous parler aussi, donc tu as fait récemment Miss Élégance France, tu as fini demi-finaliste, tu es fière de ton parcours? Je suis très fière parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première année, j'ai participé, j'ai rien eu. Là, j'y suis retournée, j'ai eu mon écharpe régionale, j'ai fini demi-finaliste à Miss Élégance France, donc c'est une belle revanche. Je ne pouvais pas rêver mieux, c'était mon objectif de terminer au moins dans le top 10. Je l'ai fait, donc honnêtement, c'était vraiment... et c'était une semaine incroyable. T'as fait quoi exactement du coup pendant cette semaine? Donc on était 20 candidates de plusieurs régions différentes, et pendant la semaine, on a beaucoup appris les chorégraphies pour l'élection nationale. On a passé l'entretien de présélection, on a fait le test de culture générale, et c'était vraiment, enfin, il y avait vraiment une bonne entente entre toutes les candidates. On a vraiment passé une semaine un peu comme une colonie de vacances, mais avec très peu de sommeil, vraiment très peu de sommeil. Et c'était vraiment, c'était incroyable. C'est une semaine très intense, aussi bien sur le plan physique, parce qu'on fait toute la journée décorée. Sur le plan physique, c'est très intense. Sur le plan psychologique aussi, parce que les émotions, elles sont décuplées. On est vraiment dans une bulle pendant une semaine. L'après-élection est aussi très intense, parce qu'on est pendant 2-3 jours, on se dit que c'est déjà fini. Je sais que quand j'ai été élue Miss Élégance Franche-Comté, tout le monde disait profite parce que ça va passer super vite l'élection nationale. Et on se dit toujours un peu, bon oui, ça passe vite, c'est une semaine. Et en fait, vraiment, je vous jure que c'est vrai. On arrive le lundi, on ferme les yeux, on se réveille, on est déjà sur scène le samedi soir. Donc ça passe extrêmement vite. Et là, actuellement, on a encore un groupe avec toutes les filles de la promo. On n'arrête pas de se dire qu'il faut qu'on se revoie parce que c'était vraiment incroyable. C'est ta collègue et surtout ton amie Chloé, du coup, qui a gagné Miss Bourgogne. Tu dois être super contente au final qu'il y ait quand même l'écharpe qui soit revenue dans notre région. Exactement, avec Chloé, ça a été vraiment un coup de cœur amical. Je l'ai rencontrée pour la première fois début mars lors de la Gréloise. Je lui ai proposé de m'accompagner et elle a dit oui. Et donc après, je l'ai revue pour un shooting, et c'est les seules fois où on s'est vus avant l'élection nationale en Normandie. Et vraiment, ça a été instantané. On aime les mêmes choses, on est vraiment... et ça a été vraiment un soutien énorme pendant cette semaine où on est loin de nos familles, parce qu'on était en Normandie quand même. On est loin de nos familles, on est loin de nos amis, de nos repères, etc. Et notre objectif à nous deux, c'était de finir les deux dans le top 10. Ce qui a été fait, du coup, donc on était très heureuses. Et puis après, on s'était dit que le reste, ce serait vraiment que du bonus. Et elle a terminé dans le top 5, et elle a terminé Miss Élégance France. Et je suis vraiment très, très fière d'elle, parce qu'elle le mérite amplement. C'est vraiment quelqu'un qui est profondément gentil, douce et attentionnée. Et je ne pouvais pas rêver mieux. Ça se voit d'ailleurs sur les vidéos de l'élection. J'étais vraiment... Je pleurais pas de déception que ce soit pas moi, mais je pleurais vraiment de... Enfin, j'étais vraiment très contente que ce soit elle. Toute ton année, tu as appris quoi en fait en tant que Miss et en tant qu'individu? En fait, qu'est-ce que ça t'a apporté cette année de Miss Élégance Franche-Comté? Premièrement, j'ai appris à bien me tenir droite. J'étais quelqu'un qui, comme beaucoup de personnes, se tenait un peu... voûtée, et là donc vraiment j'ai appris à me tenir bien, le dos droit, etc. À marcher avec des talons un peu mieux que ce que je faisais d'habitude. Et puis surtout sur le plan personnel, encore une fois, ma confiance en moi, elle a été boostée, mais quelque chose d'impressionnant. Je suis beaucoup plus à l'aise, que ce soit devant une caméra, devant un objectif, ou même en public. Moi qui veux être prof, c'est quand même pas rien. Ça m'a beaucoup aidée là-dessus. J'ai beaucoup moins de gêne à parler devant les gens, etc. Et puis, aller à la rencontre des personnes, moi qui, encore une fois, était quelqu'un de très timide, ça m'a aussi beaucoup aidée à ne plus être dérangée, d'aller vers les personnes, etc. Toutes les personnes qui venaient me demander des photos, etc. Donc c'était vraiment... sur le plan personnel, je suis beaucoup plus à l'aise. Le fait aussi d'être altruiste, de s'intéresser aux autres, ça a augmenté, parce que je suis quelqu'un qui est très empathique. Je ressens beaucoup ce que les autres peuvent ressentir, et donc là-dessus, ça m'a vraiment aidée à vraiment aller vers l'autre. Et tu avais une cause principale que tu défendais pendant tout ton mandat, ou pas du tout? Oui, vous avez ça chez les Miss.
Pareil, ça dépend, c'est pas une obligation. Mais moi, depuis 2020, avec mon papa, on est bénévole dans l'association de la Gréloise. C'est une association locale de Gré, donc en Haute-Saône, qui lutte contre le cancer. Et donc, avec mon papa, on s'est engagé dedans en 2020. À la suite du confinement, en fait, on a rencontré Maria Charton, qui est donc la présidente de l'association. Et ayant perdu ma mamie de ce cancer-là, j'ai vraiment été très impressionnée par tout le travail de Maria et des bénévoles. La Gréloise, même quand tous les ans elle organise une marche à Gré, tous les fonds sont reversés à la lutte contre le cancer, mais quand il n'y a pas cette marche, il y a des groupes de parole pour les personnes qui sont atteintes de cancer ou alors pour leur famille, pour les personnes qui ont aussi perdu un proche de cette maladie. Il y a des groupes aussi de bien-être où on va venir maquiller les patientes, etc., prendre soin d'elles, parce que c'est important aussi. Et donc vraiment, cette association, elle est incroyable. Tu fais des études donc à côté. Tu peux me dire quelles sont tes études d'abord, dans un premier temps, et comment tu as réussi à gérer être Miss et faire tes études. Ça doit être pas forcément évident. Donc il y a 1 an, j'ai terminé ma licence de lettres modernes que j'ai obtenue. Et donc cette année, j'étais en première année de master MEF second degré pour devenir professeur de français dans les collèges et lycées. C'est une formation qui est lourde, mais l'avantage, c'était que les événements en général se font surtout le week-end. Et donc du coup, ça venait pas empiéter sur, par exemple, si j'avais des événements en semaine, pendant mes heures de cours, etc., là, ça aurait été plus compliqué. Mais étant donné que tout se faisait le week-end, j'ai pas eu tellement de mal à concilier les deux. Il y avait peut-être sur les révisions au niveau quand j'avais des partiels ou des concours blancs qui du coup se faisaient beaucoup plus le soir en semaine plutôt que le samedi ou le dimanche comme les autres. Mais sinon, j'ai pas trouvé que c'était très compliqué d'allier les deux. Qui a été le plus difficile pour toi à faire lors de ton élection et pendant ton mandat ? Alors, pendant mon année, ce qui a été au départ le plus difficile, c'était vraiment d'accepter que les gens viennent vers moi, parlent avec moi, ou au contraire que moi, j'aille vers les gens. C'était pas quelque chose qui était... de base, chez moi, je suis pas quelqu'un qui va vers les gens, même dans la sphère privée, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans mon tempérament. Donc au départ, c'était un peu compliqué d'aller aborder les gens ou même d'envoyer ne serait-ce que des mails ou des messages pour participer à des événements. C'est vrai que j'étais un peu sur la retenue. On ne sait pas trop comment tourner ces messages ou ces mails faut pas paraître trop formel, mais en même temps pas trop familier parce que ça reste quand même quelque chose d'officiel. Mais donc du coup, je pense que ça a été un peu compliqué au début. Maintenant, ça va mieux. Et pendant l'élection, étant donné que c'était ma deuxième, j'ai pas trouvé vraiment de moment plus dur. Pendant ma première, évidemment, c'est le moment du discours. Okay. Mes 2 discours, donc pour les 2 élections, je les avais appris par cœur. Ouais. Parce que je me suis dit, au moins c'est fait, je les connais, je les sais. Ça peut être à double tranchant, parce que si on bute sur un mot, ça peut totalement nous déstabiliser pour tout le reste du discours, alors qu'on le connaît par cœur. Mais moi, c'est quelque chose qui me rassurait et donc je les ai tous les 2 appris par cœur. Mais c'est vrai que la première année, quand on se retrouve seul, parce qu'on avance seul au bord de la scène et qu'on se retrouve avec un micro, avec 200 personnes qui nous regardent et un jury qui, mine de rien, nous juge sur cette prise de parole, ça met un peu la pression. Et du coup, là, on parlait un peu du négatif ou du moins le plus compliqué, mais qu'est-ce que tu as préféré faire pendant ton mandat qui n'est pas encore fini, qui va être fini bientôt, mais qui n'est pas encore fini ? C'était participer aux événements. C'était parce que représenter la région, c'était vraiment mon rêve. Avoir une écharpe et une couronne, c'était vraiment mon rêve. Et donc, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai tout fait pour vraiment honorer cette écharpe et cette couronne. Et donc, ce que j'ai préféré, c'était les événements, de voir les enfants, surtout les petites filles, qui nous regardent un peu de loin et qui montent notre couronne en ayant un peu des étoiles dans les yeux. C'était vraiment... et tous ces enfants qui viennent nous demander des photos, etc. C'est un rêve de princesse. Exactement. Et c'est super mignon quand une petite fille vient nous voir en nous disant que notre couronne, elle est trop belle. Et c'était vraiment... Donc, je pense que il n'y a pas de meilleur souvenir parce que je vis vraiment mon rêve et une année incroyable. Mais si je devais retenir quelque chose, ce serait vraiment toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Ouais.
Et du coup, on parlait de personnes, là. Est-ce que tu as été soutenue pendant ton mandat? Tu as eu beaucoup de soutien de la part de tes proches, ta famille, tes amis. Tu peux nous en parler? J'ai eu un soutien incroyable, que ce soit de la part de ma famille. Mes parents, ils ont été, mais enfin, il n'y a pas de mots. Ils sont venus à mon élection régionale les 2 fois. Avec ils avaient des banderoles, la deuxième année ils avaient des t-shirts avec ma tête dessus, avec écrit voter numéro 3 parce que c'était mon numéro. Donc mes parents étaient très investis, ils sont venus jusqu'en Normandie. Aussi ma maman, elle se dit tout le temps que c'est mon manager parce que voilà, quand je fais des shootings, elle remet bien mes cheveux, elle remet bien mon écharpe. Mon papa, il est incroyablement fier parce que voilà, il sait que j'ai pas toujours été très à l'aise forcément avec mon corps, etc. Donc du coup, il est extrêmement fier de tout ce que je fais. Ma grande sœur aussi, je sais que ma grande sœur est très admirative, elle me le dit souvent de ce que j'arrive à faire. Pareil, elle m'a suivie en Normandie avec son fils. Donc ma famille, ça a été vraiment un soutien incroyable. Je pense aussi à ma cousine Stéphanie, qui pareil, elle est venue à mon élection. Mon frère aussi, qui est un peu plus sur la réserve, parce que ça reste mon frère, c'est pas tout le monde, donc qui est pas très expressif, mais je sais ce qu'il en pense. Mes amis, pareil, qui ont été le soir de l'élection nationale, qui ont fait un apéro chez moi dans l'appartement pour visionner le direct, qui étaient là tout le long, qui ont repartagé mes stories, et surtout aussi mon comité. Ouais. Je pense à Emeline, qui est donc ma 3e dauphine, qui pareil repartageait toutes mes stories, qui m'a envoyé plein de messages pendant la semaine, le soutien, etc. Lauriane aussi, qui était donc candidate lors de l'élection de 2024, qui pareil m'envoyait plein de messages. Et évidemment, je ne peux pas ne pas citer ma maman Miss Clara, qui est donc la présidente du comité, qui m'a épaulée, mais vraiment, qui m'a donné plein de conseils pour la nationale. Dès que j'ai une question, etc., je lui envoie un message, elle me répond tout de suite, elle est toujours très à l'écoute, très rassurante. Et c'était un peu symbolique parce que Clara, elle a participé avec moi en 2022. Elle a été élue donc 3e dauphine. Ouais. Et donc c'était un peu symbolique que ce soit elle qui me remette mon écharpe et ma couronne de Miss Élégance Franche-Comté, du coup. Oui. Et elle a été vraiment, aujourd'hui c'est une amie plus que ma présidente, et elle a été vraiment très à l'écoute, incroyable. Recoucou, c'est encore moi. C'était tellement évident que j'en ai oublié de le nommer dans mes remerciements, mais il est évident que je tenais à remercier du plus profond de mon cœur Louis, qui a été une épaule plus que solide durant cette année de Miss. Il a été mon premier supporter depuis la première élection. Il a supporté mes allers-retours en talons dans l'appartement quand je m'entraînais. Je l'ai embarqué dans un monde qu'il ne connaissait pas et qui, de prime abord, ne l'intéressait pas. Et pourtant, il a toujours été là. Et ça, je lui en serai infiniment reconnaissante. Et pour ça, je la remercie vraiment du plus profond de mon cœur. T'as des anecdotes de ton mandat assez drôles ou tu pourrais raconter des rencontres que tu as faites, que tu as fait? Est-ce que j'ai une anecdote? Genre t'as rien eu rien eu de fou? Ou même pendant l'élection? Alors là... C'est pas grave. Attends, je cherche, hein. Si j'ai eu un petit truc drôle. Des messages qu'on t'aurait envoyés ou des... Non, alors j'ai rien. J'ai eu de la chance et j'ai rien eu de bizarre. Ok. Que ce soit dans mes messages ou même physiquement, quand je rencontre des gens, etc. J'ai jamais eu de trucs un peu bizarres ou dérangeants. Par contre, c'est une anecdote sur l'élection en 2024. Donc on avait notre passage de discours, et suite à ça, donc le jury se retirait pour délibérer, on faisait le compte avec les votes du public, etc. Et donc là on avait les résultats, et après ça on refaisait toutes individuellement un passage en robe de mariée. Okay. Et suite à ça était annoncé le top 4. Et en fait, ça a été le moment où j'ai le plus stressé. Toutes mes copines d'aventure, etc., pour elles, c'était fini, parce que le discours était passé, le moment le plus stressant. Et puis, de toute façon, les jeux étaient faits, il n'y avait plus rien à prouver, il y avait plus rien, on ne pouvait plus rien changer, les résultats étaient là. Et en fait, moi, ça a été le moment où j'ai le plus stressé, parce que vu que c'était ma 2e participation, je me suis dit, mais si je ne suis pas appelée,
comment je vais faire pour, pour revivre un peu cet échec, entre guillemets. Et donc, j'étais vraiment pas bien. J'ai été appelée la première et en fait, j'ai pas percuté tout de suite. Je suis restée comme ça, avec les mains sur les hanches, avec mon grand sourire et tout le monde applaudissait. Après, au bout de, 5 secondes, je me suis dit, ah non, en fait, c'est moi. Oui, on le voit. Oui, on voit que je reste comme ça. Et au bout de 5 secondes, je me dis, ah, c'est moi, faut que j'y aille en fait. Parmi ces 7 candidates, nous en avons sélectionné 4. Je vais leur demander, dans un ordre aléatoire, de s'approcher. Je vais demander à Léna. Au final, donc tu as été élue, donc bravo à toi. Merci. Et du coup, en tant que Miss Élégance Franche-Comté, pour les prochaines Miss, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut le devenir en fait? Parce que du coup, tu as fait deux élections, donc tu dois avoir quelques conseils. Je pense que le plus important, c'est de rester soi-même, de ne pas se perdre dans en essayant de le cliché, en essayant de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Je l'ai dit dans mon discours à la régionale, c'est vrai qu'entre ma première élection et la deuxième, j'ai voulu perdre du poids parce que je pensais que ce qui avait buté la première fois et qui n'avait pas été, c'était mon physique. J'ai des formes, c'est pas un secret, on le voit, tout le monde le voit, je le vois. Et donc je me suis dit que ce qui n'avait pas été, c'était ça. Et donc je voulais perdre du poids et maigrir. Et ensuite, après, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir présenter de nouveau aux gens, parce que refaire une élection, c'est bien. Refaire pour montrer la même chose et pas forcément montrer une évolution, mine de rien... ça perd d'intérêt. Voilà, exactement. Et donc, je me suis dit, en fait, la seule chose que je vais proposer de nouveau, c'est mon physique. Sauf que moi, je veux vraiment pas être cette Miss qui est vraiment, comme tu le disais, le cliché. Et donc, du coup, moi, je ne voulais pas transposer ce cliché-là qui est quand même beaucoup ancré encore maintenant dans notre société. Et donc, j'ai décidé de rien perdre du tout et d'y aller. Et du coup, forcément, ça a fonctionné. Donc, vraiment, restez vous-même. Essayez pas de changer pour rentrer dans des cases et c'est ce qui paiera. Merci beaucoup Léna, donc c'est la fin de l'Inksterview, donc notre première invitée. Je te remercie et je te souhaite que du positif à l'avenir. Merci.